C'est l'heure de Local Actu, l'information en Périgord sur RLP. Une sécurité sociale de l'alimentation, oui, mais pourquoi, pour qui et comment ? C'était le thème d'une des conférences proposées par l'Agence de l'alimentation Nouvelle-Aquitaine pendant le festival de journalisme à Couture-sur-Garonne. Nous écouterons David Glory, post-doctorant spécialisé dans la précarité alimentaire, conseiller sur la sécurité sociale en alimentation à Bordeaux. Donc, au début, je vous demanderai de vous présenter. Bonjour. Bonjour. Donc David Glory, je suis ethnologue en post-doctorat à l'Université de Bordeaux. Aujourd'hui, on a assisté à cette présentation de ce thème concernant la sécurité sociale alimentaire. Est-ce que c'est une utopie ou déjà la réalité ? Alors c'est une utopie qui se donne les moyens de se réaliser, quoi. C'est-à-dire que c'est une utopie, c'est une idée qui s'inspire du modèle de la Sécu tel qu'il a existé, mais qui a été aussi une utopie dans son temps. Et donc l'idée c'est de fédérer autour d'une idée inspirante, mais de se donner les moyens d'essayer de l'expérimenter, la mettre en application pour essayer de voir concrètement si elle peut avoir des effets bénéfiques sur notamment l'accès à l'alimentation de toutes et tous, quoi. Donc vous dites il y a quelques expérimentations. Donc concrètement, quels sont les résultats ? Tout est encore en cours. Alors pour l'instant, oui, on compte environ une dizaine d'expérimentations qui s'inspirent le plus possible de la sécurité sociale de l'alimentation, ce qu'on appelle des caisses communes de l'alimentation. Donc il y en a une en Gironde, il y en a une à Montpellier, dans le Vaucluse, maintenant il y en a une à Paris, à Lyon, à Toulouse, j'en oublie quelques-unes. Les plus anciennes expérimentations, elles ont 2 ans. Et donc on est vraiment dans la phase où on commence un peu à voir émerger des résultats, alors qu'ils sont très encourageants, notamment sur la lutte contre la précarité alimentaire. Qu'elle soit qualitative, donc manger un peu de tout, ou quantitative, manger suffisamment. Donc on voit qu'en sacralisant un budget mensuel, c'est-à-dire en mettant de côté un budget qui va ne servir exclusivement qu'à l'alimentation, ça permet de sécuriser une partie du budget et donc de pouvoir permettre d'améliorer l'accès à cette alimentation. Donc ça, sur ce volet-là, on a déjà des résultats. Et on a aussi des résultats sur la dynamique démocratique, parce que tout ça, c'est fait en démocratie, quoi. C'est-à-dire, à partir du moment où on cotise, on devient décideur. Toutes et tous deviennent à égalité autour de la décision. Et donc on voit que on arrive à avoir des profils qui ne sont pas habitués à participer à ces cercles de décision. On observe une diversité de profils qui ont toutes pour point commun d'habiter le territoire, quoi. Alors après, on est riche, on est pauvre, on vient de l'étranger, on est étudiant, on arrive à se regrouper autour de l'alimentation sur son territoire, quoi. Où sont les blocages ? Où cette idée, pour l'instant, n'arrive pas à percer, si on peut dire comme ça ? Les blocages, à mon sens, ils sont de 2 ordres. Ils sont d'abord d'un volet purement budgétaire, quoi. C'est-à-dire que il faut être capable de pouvoir mobiliser des fonds pour pouvoir mettre ça en place. Alors sachant que les caisses, elles sont cofinancées par les expérimentateurs et les expérimentatrices, c'est-à-dire qu'elles sont cofinancées par de la cotisation et qui parfois atteignent plus de 50% du budget. Donc en fait, les premiers contributeurs, ça reste les cotisants. Donc il y a ce volet budgétaire qui permet de donner les moyens de faire des choses. Et puis enfin, il y a un autre levier qui, à mon sens, va être vraiment l'élément qui va structurer le rapport de force sur la généralisation de cette idée. C'est la question du pouvoir, quoi. C'est-à-dire la question de l'exercice du pouvoir démocratique. C'est-à-dire que finalement, on vit dans une démocratie où donner réellement le pouvoir aux gens, ça fait peur. C'est pas quelque chose sur lequel on se sent... c'est se donner la possibilité qu'émergent des choses qu'on n'avait pas prévues, quoi. Et donc, à mon avis, le point de force, ça va être sur cette ambition et les crispations qui vont exister. Ça va être vraiment cette idée de donner réellement le pouvoir à ceux qui cotisent. Vous croyez à la nécessité de cette sécurité sociale d'alimentation ? Alors, moi, je crois surtout que... le système dans lequel on est dans une impasse. On n'a jamais autant subventionné un système alimentaire, paradoxalement. On a de plus en plus de gens qui sont dans des situations de précarité. On retrouve des niveaux de situation de précarité qu'on avait perdus. On a des niveaux de précarité qui touchent aussi les gens qui produisent. On a des conséquences environnementales qui sont dramatiques. Donc on a ça. Alors soit on continue à essayer de résoudre des problèmes avec les solutions qui ont contribué à créer ces problèmes-là, soit en fait on s'inspire de quelque chose qui a déjà existé, qui existe déjà, et qui a permis, encore une fois, les 30 Glorieuses, le basculement de la France, ça a été en partie l'instauration d'une sécurité sociale de la santé. Donc moi je crois à un système qui rassemble, qui fait que les gens exercent leur pouvoir de citoyen
et qui fédère, quoi. Voilà, c'est à ça que je crois. Et peut-être le modèle peut rester le même ou un petit peu différent, ça dépend de vos résultats d'expérimentation. Oui, pour l'instant, on s'est mis d'accord sur des piliers, sur un conventionnement démocratique. Voilà, ceux qui cotisent sont ceux qui choisissent. Une démocratie, une universalité. C'est un droit qui a accès à tout le monde. Il n'y a pas parce qu'on est riche, pauvre, etc. Non, tout le monde accède à ça. En revanche, on cotise à des hauteurs qui sont différentes. Et donc ça, ces valeurs-là, on est OK avec ça. Après, comment concrètement ça se met en place ? Ça, c'est ce moment-là qu'on vit, quoi. C'est un moment où on a besoin de faire... de créer, de faire différemment, d'essayer, d'échouer parfois. Mais alors, est-ce que l'échec est est-ce que ne pas réussir est un échec, ça je ne sais pas. En tout cas, on a besoin d'essayer des choses pour pouvoir petit à petit se rendre compte de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas, de ce qui est plus efficace, de ce qui fait que les gens se sentent investis dans ce projet-là. Donc là, voilà, on est dans un espace où on crée. Voilà. Est-ce que pour nos auditeurs, vous pouvez citer les références où ils pourraient aller chercher ces informations un petit peu plus loin ? Est-ce qu'existent les sites, les publications ? Alors déjà, le premier site sur lequel je renverrai, c'est celui du collectif national pour une USSA, donc qui on va dire est l'instance qui regroupe les différentes structures qui ont fait gamberger et qui ont à un moment donné proposé cette idée. Donc ça, le collectif SSA. Ensuite, j'invite à aller en fonction de là où on habite. Alors à Montpellier, ils ont un site internet aussi, donc Caisse commune de l'alimentation Montpellier. En Gironde, on a un site internet aussi, Caisse commune de l'alimentation de Gironde. D'essayer d'aller un peu voir concrètement ce qui se passe. D'aller après sur des plateformes vidéo où il y a plein de contenus qui ont été faits avec des témoignages. Donc il suffit de voir les caisses communes et puis ça marche, quoi. Merci d'avoir écouté cette rencontre qui a eu lieu le 11 juillet 2025 pendant le Festival international de journalisme à Couture-sur-Garonne, un festival parrainé par le groupe Le Monde.